Hey, salut coucou! Ouais, c'est pas mon intro habituel ça, hein? Salut les vagabonds, je suis toute contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va parler en plus d'un thème qui me tient particulièrement à cœur, qui est le thème du bivouac. Parce que comme vous le savez sûrement si vous me suivez déjà depuis un certain temps sur YouTube, j'adore bivouaquer en pleine nature, je le fais dès que je le peux. Et surtout, j'ai beaucoup bivouaqué sur le chemin de Compostelle qui a été une expérience formidable pour moi. Je vous invite à aller regarder d'autres vidéos de ma chaîne si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser vraiment au bivouac en lui-même et on va parler de 3 choses qui sont selon moi indispensables lorsqu'on veut se lancer dans la pratique du bivouac. Et donc c'est une vidéo qui s'adresse un petit peu à tous ceux qui ont envie de se lancer là-dedans mais qui n'osent pas ou alors qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Donc je vais vous donner 3 conseils qui sont pour moi la base, les piliers des choses à savoir lorsqu'on veut faire du bivouac en pleine nature. Un petit aparté avant de commencer cette vidéo parce que j'ai réalisé cette vidéo sur ce thème spécialement parce que j'avais une surprise à vous annoncer à propos du bivouac. Donc je vous annonce tout ça à la fin de cette vidéo, donc si vous êtes intéressés, restez bien jusqu'au bout. Je suis très contente, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis un certain temps sans vous en parler, donc voilà, c'est le moment de vous révéler sur quoi je travaille un petit peu ces derniers temps et c'est quelque chose pour vous et c'est quelque chose sur le bivouac. Voilà, maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet. Petit rappel, savoir que moi je suis une personne qui est entièrement amateur et tout ce que je vous dis sur ma chaîne c'est entièrement de l'expérience personnelle et des conseils qui sont personnels. Donc encore une fois, je ne prétends pas à avoir quel que soit de professionnel dans mes vidéos sur le sujet du bivouac. Et donc sachez que même si on est amateur, et ben on peut se lancer comme ça. Moi je me suis lancée vraiment entièrement en solo sans vraiment savoir grand chose et c'est sur le tas, sur le terrain vraiment que j'ai beaucoup appris. Évidemment il y a quelques règles à suivre pour faire ça en toute sécurité et on va aborder tout ça justement dans cette vidéo pour ne pas partir non plus en bivouac n'importe comment. La toute première chose pour partir en bivouac qui est pour moi indispensable à avoir, c'est un bon équipement et une bonne préparation. Parce qu'évidemment si on part avec un équipement qui n'est pas adapté ou alors si on est sur un terrain qui n'est pas du tout adapté pour le bivouac, on va passer une sale nuit et tout de suite forcément on va pouvoir avoir un peu de difficultés à continuer le bivouac si on passe une sale nuit. Donc n'hésitez pas à tester votre matériel, surtout à le tester en condition dans votre jardin, dans le jardin d'un ami ou alors vraiment proche de chez vous avant de vous lancer vraiment à l'aventure je ne sais pas où avec votre matériel que vous sortez à peine des emballages de votre sac à dos tout neuf. Vraiment pensez à le tester, à le mettre à l'épreuve un petit peu des conditions météorologiques que vous pourriez avoir sur votre chemin. Éventuellement donc le tester sous de la pluie, sous de l'orage s'il faut. Et puis il faut savoir qu'on n'a pas toujours un terrain des plus confortables, on ne trouve pas toujours de la belle herbe verte bien moelleuse pour pouvoir s'installer. Donc testez aussi pour le confort, si votre matelas, si votre setup de couchage en général il vous suffit, il vous convient, si l'espace à l'intérieur de votre tente ou à l'intérieur de votre abri, vous êtes à l'aise, si vous n'êtes pas claustrophobe parce que des fois les abris sont un petit peu serrés, sont petits, ou alors si vous faites de la belle étoile, et bien si vous n'avez pas trop peur d'être vraiment vulnérable à la merci un petit peu de la nature. Donc voilà, tout plein de choses qui sont à essayer et à tester vraiment avant de partir. Également, donc je l'ai un petit peu abordé, un matériel qui soit adapté à la météo parce que évidemment si vous partez en plein hiver, à l'automne, au printemps, en été, ça va être complètement différent ce que vous allez devoir mettre dans votre sac à dos et surtout selon aussi le lieu où vous allez. Parce que des fois il y a des lieux où il y a beaucoup de pluie, il y a des lieux c'est très sec, il y a des lieux au contraire ça va être plus boisé, beaucoup plus vert, de la forêt tropicale, j'en sais rien, ça dépend vraiment où vous partez. Donc vraiment ayez un matériel qui soit adapté. Je parle surtout du sac de couchage. Ne partez surtout pas en vous disant c'est le printemps, c'est les beaux jours qui arrivent avec un sac de couchage qui va à température de confort 15 degrés. Vous dites pas oh non mais c'est bon je vais m'habiller, je vais mettre ci. Prenez un bon sac de couchage, c'est essentiel, quitte à ce qu'il soit un petit peu plus lourd, un petit peu plus gros, même si voilà, ça en vaut la peine. Et d'autres choses pour la météo, pensez bien à vos vêtements le soir, pensez à des vêtements qui vont pouvoir couvrir un peu partout parce que des fois ça se rafraîchit et on est dehors, on est toute la journée dehors, donc si vous mangez et que le soleil est déjà en train de se coucher, vous allez déjà avoir frais, donc pensez bien à prendre des gants, des grosses chaussettes, des choses comme ça, un bonnet, des choses vraiment, éventuellement une veste en plus, donc vraiment des choses qui vont vous permettre d'avoir chaud. Je pense que c'est le mot-clé, avoir bien chaud, se couvrir, sauf si vous êtes en plein été et qu'il n'y a pas besoin. Mais sachez que même un coup de vent, ça peut vite vous faire froid le soir. Pour vous donner un exemple, moi sur le Camino Frances, donc en Espagne, le chemin de Compostelle,
J'étais en plein été au mois de juillet, j'avais hésité à garder ou non ma doudoune en plume parce que je me suis dit en plein juillet est-ce que ça va me servir, et bah le soir j'étais très heureuse d'avoir une petite veste à me mettre en plus parce qu'il faisait frais quand même, un petit coup de vent, le soleil qui se couche, tout de suite il fait frais, donc la veste peut être utile même en été. Évidemment l'autre chose sur le matériel, ça va être de privilégier au maximum un équipement qui soit le plus léger possible. Alors c'est pas toujours évident, ça dépend de l'investissement que vous avez envie de mettre là-dedans, parce que si vous allez seulement pour une seule fois faire du bivouac et vous savez pas si vous bivouaquez après, c'est peut-être pas la peine non plus d'acheter, d'investir dans des choses vraiment légères mais qui valent très cher. Peut-être essayer au maximum de vraiment voir qu'est-ce qui est possible et voir ce qui ne l'est pas, et de réduire le poids au maximum, mais dans la limite du possible. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur le site qui s'appelle Randonnée Léger. C'est un site d'échange qui vous permettra donc d'échanger, de voir aussi, il y a beaucoup de choses, déjà beaucoup d'informations sur des astuces, sur des conseils, qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme matériel, ou du matériel pas forcément toujours très technique, mais en tout cas vous trouverez plein de bons conseils. Vous pouvez aussi poser vos questions si vous le voulez. Je vous mets la description de ce site juste en bas dans la barre d'infos qui est juste au-dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir si vous avez des questions plus amplement spécifiques à vous et à votre randonnée. Personnellement, je m'en suis beaucoup inspirée à mes débuts parce que j'avais beaucoup de questions et je ne savais pas trop quel matériel acheter parce que je voulais investir un petit peu mais j'étais pas sûre de moi. Et pareil, si vous voulez connaître moi mon setup de couchage personnel, je vais pas m'attarder dessus parce que j'ai déjà fait des vidéos dans lesquelles je le présente et j'ai aussi fait des articles sur mon blog. Donc pareil, je vous mettrai les liens dans la description qui est juste en dessous de cette vidéo si vous voulez connaître mon matériel spécifique que j'emmène sur le bivouac. Également, pensez bien à prendre du matériel qui soit résistant à la pluie, c'est-à-dire qui vous permette de rester au sec toute la journée pendant la marche et pendant la nuit évidemment dans votre setup de couchage, mais surtout pendant la marche, parce que si vous marchez toute la journée sous une averse et que vous vous rendez compte que votre pantalon est trempé et que le lendemain matin vous n'avez rien d'autre à vous mettre parce qu'il a plu toute la nuit et que votre pantalon est toujours trempé, ça va vite vous démoraliser. Je ne vais pas vous cacher que ça va être compliqué. Donc bien rester au sec, ayez bien des habits qui vous permettent, ou une cape de pluie, quelque chose qui vous permet de bien vous couvrir. Moi je suis un petit peu une parano de la pluie, je dois dire, en bivouac, donc forcément je me couvre énormément depuis qu'en fait j'ai fait une première randonnée en itinérance avec un bivouac, j'en ai parlé dans cette vidéo qui s'affiche juste ici si vous voulez aller la voir. C'était ma toute première fois et je n'avais absolument pas prévu de choses vraiment imperméables. C'était une très bonne idée ma foi. C'était pas la meilleure des expériences, mais c'est très formateur au moins. Mais si vous pouvez éviter de vous retrouver dans cette situation, évitez-le. Enfin voilà, il y a plein de choses différentes à organiser et à réfléchir selon votre mode de couchage et selon le chemin, encore une fois, que vous prenez. Deuxième petit point, la sécurité avant toute chose. Il faut bien penser qu'on est quand même au milieu de la nature, on part pas comme ça sans rien savoir, sans rien avoir prévu, sans aucun itinéraire au point de chute, sans avoir prévenu personne d'où vous allez. Voilà, faut quand même un minimum de sécurité. Une chose à bien faire, c'est de connaître l'environnement dans lequel vous allez bivouaquer. Donc éventuellement étudier un petit peu votre itinéraire à l'avance, ou au moins quand vous arrivez le soir sur votre lieu de bivouac, même si vous ne savez pas comment est le lieu parce que vous ne l'avez pas regardé spécialement sur une carte d'avance, allez voir un petit peu, prendre du temps pour au moins regarder un petit peu dans les alentours. Est-ce qu'il y a un point d'eau? Est-ce qu'il y a des arbres au-dessus de moi? Est-ce qu'il y a possibilité qu'il y ait des animaux qui passent? On peut voir ça avec les crottes, notamment d'animaux sauvages ou pas sauvages, hein, des fois aussi, il faut faire attention à pas être dans un enclos. Étudiez vraiment votre environnement dans lequel vous allez bivouaquer, essayez au maximum de planter votre tente un petit peu en avance, ou au moins de choisir votre lieu de campement un petit peu en avance avant que le soleil se couche. Et puis sur ce point là aussi, regardez sur votre carte ou alors sur les panneaux que vous avez pu rencontrer ou sur votre itinéraire à peu près à combien de kilomètres vous êtes d'un village le plus proche, juste pour avoir une idée, pour savoir si jamais il se passait quelque chose dans la nuit, pour aller chercher de l'aide. C'est vraiment quand même assez important de savoir où vous avez de la présence humaine pour pouvoir contacter quelqu'un si vraiment il vous arrivait quelque chose. Regardez aussi si vous avez ou non du réseau téléphonique pour pouvoir appeler facilement quelqu'un ou pour pouvoir appeler les secours. Et puis l'autre chose, c'est regarder si vous êtes bien à l'abri des regards, discret, bien caché, pour ne pas tout simplement vous faire voir pour X ou Y raison que quelqu'un vienne vous embêter. Ou et aussi regarder, parce que des fois le chemin, on voit pas vraiment où il va, et puis on se rend compte le lendemain qu'on était vraiment visible là où on était, là où on dormait par exemple. Donc faire un petit tour, bien voir que vous êtes caché. Ensuite, je
l'ai déjà un petit peu dit, mais pensez à arriver tôt sur votre lieu de bivouac avant que le soleil ne se couche. Ça vous permet vraiment d'appréhender le lieu et de vous immerger un petit peu dedans. Moi en général j'attends, je l'ai déjà beaucoup dit dans mes vidéos de bivouac, mais j'attends un petit peu avant de monter mon campement. J'écoute le lieu, comme je suis toute seule, j'écoute vraiment les bruits environnants pour tout simplement ne pas avoir peur une fois que je vais me coucher et me mettre dans mon sac de couchage sous mon tarp pour vraiment ne pas me dire mais c'est quoi ce bruit, je comprends pas ce que c'est. Mettons qu'il y a de l'eau qui passe à côté, des feuilles d'arbre qui tombent ou n'importe quoi, un arbre qui avec le vent tape sur quelque chose, ça peut tout de suite vous faire peur dans la nuit, alors que si vous avez pris un petit peu de temps juste avant pour appréhender et écouter le lieu, vous savez ce que c'est, vous vous couchez, vous savez que si vous l'entendez ce bruit-là dans la nuit, bah, c'est tout simplement l'arbre ou l'eau ou n'importe quoi, et ça vous permet de dormir un peu plus sereinement. Et puis aussi, pensez bien à vous renseigner sur la météo du soir. Alors ne pas non plus complètement faire à fond, savoir s'il y a une averse à telle heure, peut-être pas le pousser à bout ce conseil, mais au moins savoir s'il y a un gros orage qui s'apprête à venir ou une averse, pour éviter une grosse galère ou de vous retrouver dans une situation un peu compliquée. Comme ça a pu m'arriver personnellement sur le chemin de Compostelle, je l'ai un petit peu expliqué dans une vidéo dans laquelle je raconte mes pires galères rencontrées sur le chemin de Compostelle. La vidéo s'affichera juste là si vous souhaitez la voir. C'est-à-dire que moi je me suis retrouvée dans une galère à cause d'une énorme averse qui m'est arrivée dessus. Voilà, c'est bête, mais c'est vrai que regarder la météo ça peut quand même être intéressant. En gros l'idée c'est vraiment de pas faire des exploits, de pas vous prendre pour un aventurier ou je ne sais quelle idée qui pourrait vous passer par la tête en vous disant je vais aller trouver un lieu de bivouac, je sais pas où, en traversant un torrent ou j'en sais rien. Voilà, l'idée c'est vraiment de se dire que c'est simple de trouver un lieu de bivouac, mais en même temps il faut rester toujours en sécurité. Et puis une dernière chose que j'ai souvent dit aussi dans mes vidéos déjà, mais si vous ne vous sentez pas à l'aise dans un lieu, vraiment quelle que soit la raison, même si c'est entièrement une intuition qui vient de vous, n'y restez pas, n'y dormez pas. C'est votre sécurité, même si là peut-être que votre sécurité physique n'était pas mise en cause, mais si votre sécurité même mentale, si vous passez une mauvaise nuit parce que vous stressez toute la nuit, ne restez pas. Vraiment, même si des fois c'est entièrement dans notre tête, il ne faut pas rester là parce que vous n'allez pas dormir et le lendemain matin vous allez avoir une journée de crotte de bique parce que bah, vous avez mal dormi tout simplement. Donc voilà. Alors troisième grosse base pour moi quand on fait du bivouac, en tout cas c'est ce pourquoi moi personnellement je fais du bivouac, mais ça arrive que certains l'oublient, c'est de garder en tête qu'on est là pour passer une nuit au sein de la nature, en immersion dans la nature. Je suis toujours hyper reconnaissante personnellement quand je peux dormir au sein de la nature. Je respecte au maximum, en tout cas comme je le peux, l'environnement. Voilà, donc ne surtout jamais évidemment laisser de déchets derrière soi. Il y a toujours dans le processus de bivouac, quand on remballe toutes nos affaires, on vérifie qu'on ne laisse aucun déchet, même le papier toilette. J'insiste, oui, reprenez votre papier toilette. Oui, certes, c'est biodégradable le papier toilette, mais est-ce que c'est fait pour être dans la nature pour autant? Est-ce que la nature est prête à recevoir du papier comme ça qui a été travaillé chimiquement? Je suis pas sûre. Donc voilà. Et puis même pour la pollution visuelle, rien que ça, ramassez vos papiers toilettes s'il vous plaît, en fait. Et puisqu'on parle de papier toilette, on va aborder la question donc des déjections du caca quoi. Ceci étant dit, faites un trou. Creusez si vous avez besoin, ou alors faites ça dans un sac poubelle et mettez-le à la poubelle ensuite. Si vous êtes capable de ça, moi je sais que c'est quelque chose que personnellement je suis pas trop capable de trimballer mon caca, donc bah, je fais un trou tout simplement, je fais un trou et je rebouche et je garde mon papier toilette dans une poubelle, ça pour le coup je mets à la poubelle. Sinon pour le papier, bah, prenez des feuilles, hein, si vous n'avez pas envie de trimballer votre papier toilette. Prenez des feuilles dans la nature, 100% biodégradable et naturel. Et du coup, autre point, sachez que le biodégradable n'est pas forcément bon pour la nature. Alors oui, biodégradable, ça veut dire que ça se dégrade naturellement et que vous avez des produits entièrement naturels. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ils sont bons pour être dans la nature là où vous allez le déverser. Certes, un savon de Marseille ou un savon d'Alep ou tout autre savon naturel est entièrement biodégradable, mais si vous déversez votre eau savonneuse dans un ruisseau par exemple, forcément c'est pas bon en fait, parce qu'il y a des poissons qui vivent dans ce cours d'eau, ils vont
pas être, enfin c'est pas naturel pour eux d'avoir du savon dans leur eau. Faut imaginer les choses un petit peu plus loin que juste c'est naturel, c'est bon, ça peut aller dans la nature. Pensez bien à ce genre de choses, ne jamais mettre votre eau savonneuse ou vous savonnez directement dans l'eau, dans un cours d'eau. Ne faites pas ça, déversez votre eau un petit peu plus à l'écart du ruisseau, comme ça va au moins pouvoir entrer dans la terre et être filtré par la terre. Je sais plus, il y a un terme pour ce processus là, par filtration, non je sais plus, enfin ça doit être un mot comme ça, vous allez me le dire dans les commentaires, j'ai oublié c'était quoi le mot, puis ça va me revenir dans 10 minutes évidemment. Bon bref, vous avez compris le principe, donc voilà, respectez quand même l'environnement, ça va plus loin que de juste se dire c'est bon, j'ai du produit biodégradable, je peux le mettre n'importe où. Et enfin, restez discret, ne faites pas trop de bruit parce que évidemment ça perturbe quand même la faune et un peu la flore aussi peut-être, maintenant qu'on sait que les arbres émettent des sons pour communiquer entre eux. Donc voilà, restez discret, vous faites partie de la nature c'est clair, mais restez en harmonie avec la nature tout simplement. La nature n'est pas en train de vous crier dessus quand vous dormez dedans, donc ne lui criez pas dessus quand vous dormez dedans. Je sais pas si c'est un peu spécial ce que je dis, mais voilà, vous avez compris l'idée quoi. Voilà, j'ai abordé les 3 grandes idées, les 3 grands piliers qui pour moi sont la base du bivouac. J'espère que ça vous aidera un petit peu plus à vous projeter dans l'aventure du bivouac et à bivouaquer plus souvent ou à vous lancer vraiment dans cette aventure. Rappelez-vous que souvent les peurs qu'on a quand on n'ose pas se lancer dans le bivouac ou quand on est en train de bivouaquer, elles viennent souvent beaucoup de nous, hein, ce sont des peurs que nous-mêmes inventons ou créons. N'hésitez pas à vous lancer, c'est vraiment une chouette aventure. C'est vrai que les premières nuits sont peut-être pas les plus exceptionnelles, mais on s'habitue à force de faire du bivouac, on commence à trouver son organisation, sa manière de faire, parce qu'on a chacun notre manière de faire, et aussi notre manière d'appréhender la nature, la nuit dans la nature. Et une fois qu'on est en confiance, et ben on peut passer vraiment des très chouettes nuits. Et puis n'hésitez pas à aller voir, j'ai déjà fait d'autres vidéos sur ce thème du bivouac, notamment sur le chemin de Compostelle, si c'est une aventure qui vous tente de partir faire du bivouac sur Compostelle. J'ai déjà un petit peu abordé comment trouver un lieu, est-ce que c'est mieux de faire du bivouac ou de dormir dans les gîtes pour pèlerins, ou d'alterner entre les deux, pourquoi bivouaquer dans la nature, surtout quand on est pèlerin. Donc voilà, il y a plein d'autres thèmes que j'ai déjà abordés sur ma chaîne et dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir. Tout ceci étant dit, eh bien c'est le moment de vous faire mon annonce. Je suis toute contente de vous le dire, ça y est, j'y ai travaillé fort ces derniers mois. J'ai décidé d'écrire un petit guide du bivouac sur le chemin de Compostelle. Donc j'ai regroupé dans ce guide tout plein d'informations que vous auriez déjà pu trouver un petit peu dans toutes mes vidéos ou sur différents articles de mon blog. Mais voilà, elles sont toutes un peu éparpillées et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me reposent des questions auxquelles j'ai un petit peu essayé de répondre à droite à gauche. Et j'ai donc décidé de compiler tout ça et même de rajouter d'autres infos sur d'autres sujets sur le bivouac. J'aborde vraiment un petit peu tout, l'hygiène, comment on fait pour rester propre, comment on fait pour se laver ses vêtements, comment on fait pour se ravitailler, quelles idées de repas pouvoir choisir, quel réchaud choisir aussi. Enfin bref, il y a plein d'informations, c'est riche. Sur le chemin de Compostelle, vraiment c'est spécifique au chemin de Compostelle et à la pratique du bivouac. Donc mon petit guide du bivouac qui s'affiche juste ici, il n'attend plus que vous, il est prêt, il est là. Il est entièrement gratuit évidemment, c'est pas du tout dans l'idée de vous vendre quoi que ce soit que j'ai créé ça, donc je vous avais un petit peu caché que je travaillais là-dessus, mais je suis toute contente voilà, de vous l'annoncer. C'est un format PDF que vous pouvez télécharger, donc n'hésitez pas, c'est juste en dessous, vous savez la description qui est juste en dessous de la vidéo, j'ai mis le lien pour le télécharger, c'est là, c'est gratuit, c'est si vous voulez vous lancer dans le bivouac et que cette vidéo vous a plu, et bah c'est dans la continuité de cette vidéo, vous aurez encore plus d'infos. Voilà, j'ai essayé d'y regrouper tout ce que je savais sur le bivouac sur Compostelle et j'espère surtout que ça aidera plus d'un à se lancer en bivouac sur Compostelle parce que vous le savez, je suis une grande convaincue déjà. Et ça a vraiment été une très belle expérience pour moi de vivre le bivouac sur Compostelle, donc j'avais envie de partager ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce petit guide vous enthousiasme autant que moi. N'hésitez pas aussi, si vous avez envie de m'encourager, à mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça et quelle est votre pratique du bivouac, ou alors est-ce que vous avez plutôt envie de vous lancer. N'hésitez pas, vraiment, je serai contente de pouvoir vous lire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de vous abonner. C'est sur le bouton rouge qui est juste en dessous et puis vous pouvez cliquer sur la petite cloche qui est à côté qui s'affiche. Ça vous permettra de recevoir les notifications à chaque fois que je publie une petite vidéo. Donc on se retrouve tous les mardis à 17 h sur ma chaîne. Et donc d'ici là, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à mardi prochain. Salut!